Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dédiée à l'inversion de la courbe des taux. C'est parti. Commençons par définir ce qu'est une courbe de taux. Une courbe des taux, c'est tout simplement la représentation de l'évolution des taux d'intérêt ou leur rendement sous la forme d'une ligne sur un graphique en fonction du temps qui passe. Il s'agit en fait d'un outil permettant de mesurer l'humeur des investisseurs à l'égard des taux d'intérêt. La direction de la ligne ou sa pente peut en effet donner des indices sur l'évolution des taux d'intérêt à venir, voire sur la force ou la faiblesse de l'économie concernée. Lorsque les gens parlent ou pensent aux taux d'intérêt, ils agissent souvent comme si tous les taux d'intérêt se comportaient de la même manière. Dans la pratique, la situation est beaucoup plus nuancée et l'évolution des taux d'intérêt peut souvent être variable en fonction de la maturité des taux. Pour mieux comprendre et mieux anticiper les attentes des investisseurs concernant l'évolution des taux d'intérêt, on compare généralement des obligations qui ont la même qualité de crédit mais qui n'ont pas la même période de temps jusqu'à échéance, comme les taux américains à 2 et 5 ans ou à 2 et 10 ans par exemple. Le plus souvent, la comparaison de plusieurs courbes des taux pour déterminer s'il y a une inversion de la courbe des taux se fait entre les obligations d'État à 3 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans, qui sont généralement mises à jour quotidiennement. Il existe 3 types de formes créées par la courbe de rendement. Une courbe qui s'incline vers le haut est appelée une courbe normale et indique généralement une expansion économique avec des taux sur le court terme plus faibles que les taux sur du plus long terme. Dans cette situation, l'argent des investisseurs est considéré comme exposé à moins de risques sur le court terme que sur le long terme. Lorsque les conditions économiques sont normales, les obligations qui ont des échéances plus longues seront en effet généralement considérées comme plus risquées et par conséquent offriront un rendement plus élevé que les obligations ayant une période d'échéance plus courte qui pourrait être considérée comme moins risquée. Une courbe qui s'aplatit et qui s'oriente vers le bas est considérée comme une courbe inversée et peut indiquer une faiblesse de l'économie concernée puisque les taux d'intérêt sur le long terme sont moins importants que les taux d'intérêt sur le court terme, reflétant ainsi les incertitudes concernant la croissance économique actuelle. Si le climat économique devient plus incertain et que le sentiment du marché se détériore, les investisseurs peuvent en effet estimer qu'il est plus sûr d'acheter des obligations à long terme que des obligations à court terme, car ils cherchent à préserver leur capital et à prévoir le moment où les taux d'intérêt baisseront et où la valeur s'appréciera. Cette demande d'obligations à long terme fait grimper leur prix et entraîne une baisse de leur rendement. Enfin, il est aussi possible de trouver une courbe aplatie sous forme de ligne droite qui s'observe généralement dans la transition entre la courbe inversée et la courbe normale et vice-versa. Une courbe des taux permet donc de déterminer la santé actuelle et future d'une économie donnée, de modifier son scénario de marché principal et de mettre en place une rotation de portefeuille pour mieux profiter de ce nouveau paysage macroéconomique. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène plutôt rare, une inversion de la courbe des taux est généralement suivie d'une récession économique dans un avenir proche. En tout cas, sur la base de ce qui a pu se produire dans le passé lorsqu'une inversion de la courbe des taux a pu être observée. L'histoire récente suggère qu'une récession peut se produire dans les 6 mois à 2 ans qui suivent une inversion de la courbe des taux. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez potentiellement ajuster votre plan de trading pour être mieux préparé à un prochain ralentissement économique, pour réduire vos pertes et rééquilibrer votre portefeuille avec des actions ou des actifs qui ont la possibilité de bien se comporter dans des conditions de marché baissières. Voici quelques-unes des mesures que vous pourriez envisager de prendre à l'approche d'une récession. Investir dans les produits de type défensif. Il s'agit en général d'entreprises qui vendent des produits qui seront toujours demandés, quelle que soit la situation économique. Les produits de consommation courante, comme les produits ménagers, les produits de soins personnels et la nourriture, constituent généralement un choix sûr, de même que le secteur de la santé. Optez pour une meilleure diversification de portefeuille et élargissez vos placements aux marchés internationaux. Les économies du monde entier ne sont pas toutes étroitement corrélées. Vous pouvez donc profiter de rendements élevés dans une économie émergente et éviter le ralentissement plus proche de chez vous, par exemple. Veillez simplement à bien faire vos recherches et à éviter le risque de forte volatilité et de faible liquidité qui peut être courant dans certaines régions du monde ou avec certains actifs financiers.
Pensez à considérer un investissement dans l'or. L'or est généralement considéré comme une couverture fiable en période de récession et un refuge pour préserver son capital en période de forte volatilité, puisque c'est un métaux rare qui est assez liquide, qui ne se détériore pas dans le temps. Vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez acheter des produits dérivés sur l'or comme les CFD, vous pouvez acheter le métal brut lui-même ou même investir dans une société minière. Examinez les options d'investissement dans l'immobilier car elles peuvent constituer un investissement solide en période de ralentissement économique. Vous pouvez en effet acheter une propriété pour ses possibilités de gain en capital, louer une maison à des locataires ou investir dans des ETF spécifiques sur l'immobilier, les REIT ou les REIG qui vous permettent de placer un petit montant de capital tout en ayant une exposition au marché global de l'immobilier, ou les sociétés civiles de placement en immobilier. Attention à ne pas trop surexposer votre portefeuille à des entreprises cycliques qui produisent ou vendent des produits non essentiels ou émergents. Pensez aux entreprises des big tech américaines, aux jeux ou même à des choses comme la haute couture par exemple. Ce sont des industries qui peuvent être beaucoup plus frappées en cas de ralentissement économique, car les consommateurs dont elles dépendent pour leurs activités ont souvent du mal à acheter les articles essentiels dont ils ont besoin au quotidien, donc ils ne vont pas se pencher vers des articles qui ne sont pas considérés comme essentiels. Gardez cependant l'esprit que lorsque les conditions vont s'améliorer, ce type d'entreprise peut rebondir fortement. Pensez donc à acheter ces actions au prix bas pendant le creux de la vague et à miser sur des leaders de leur secteur. Une inversion de la courbe des taux peut être considérée comme un outil parmi de nombreux autres qui peuvent vous permettre de déterminer un petit peu l'humeur générale des investisseurs pour tenter de prédire les mouvements futurs d'une économie. Le poids que vous accordez aux informations recueillies dépend bien sûr du type d'investisseur que vous êtes et si vous avez tendance à vouloir profiter des hauts et des bas rapidement sur le court terme ou à ignorer le bruit du marché pour investir sur le long terme. Si le marché chute fortement, n'oubliez pas qu'il finira par se rétablir comme il le fait toujours et les opportunités se présenteront sur le chemin de la reprise entre guillemets et des conditions économiques plus favorables et plus solides. La meilleure chose à faire est probablement de rester positif et de continuer à vous référer à votre plan d'investissement à long terme ou à votre stratégie de trading sur le plus court terme pour profiter de la volatilité. Attention aussi à bien intégrer une stratégie de gestion des risques pour éviter les pertes en trading. N'oubliez pas non plus de vraiment bien diversifier votre portefeuille selon vos besoins pour gérer votre exposition au risque en cas de récession. Essayez d'investir dans différents secteurs d'activité, dans différentes classes d'actifs, dans différents pays, mais aussi dans différentes devises. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la courbe des taux. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ce concept pour pouvoir utiliser la courbe des taux afin d'affiner votre scénario de marché et d'adapter vos décisions d'investissement. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du trading.